Salut, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que 137 femmes, c'est beaucoup trop. Et puis ça nous révolte, on est vraiment choqués. Et puis on a toujours été féministes. Et puis ça, c'est sa première manif, donc voilà. Je suis un peu touchée. Ouais, et franchement, c'est super émouvant de voir tout ce monde. Bon, c'est jamais assez de monde. C'est important de montrer notre soutien, notamment aux femmes qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, parce qu'elles sont entre guillemets prisonnières de ces violences, etc. Et puis aussi pour montrer au gouvernement qu'on est là, qu'on a conscience de ce qui se passe, qu'on a envie d'agir. Je trouve que ça, c'est une manifestation qui c'est important aussi pour le mouvement féministe et pour faire avancer, je ne sais pas si on peut faire avancer les lois qu'il y a pour essayer de protéger les femmes. J'en ai un peu marre de toutes ces victimes. C'est un vrai problème parce qu'il faut créer une conscience de ce terrorisme machiste parce que depuis des années on meurt et les gens ils disent rien, c'est normal, alors que pas du tout. J'imagine une organisation terroriste, quelqu'un qui fait plus de 150 victimes par an et tout le monde serait scandalisé, alors que là concrètement c'est les femmes et on va dire que c'est normal et du coup voilà, je suis là pour ça. C'est parce que je commençais à trouver ça insupportable que ce soit possible que les hommes puissent faire ça ou les femmes, enfin peu importe, que des violences comme ça existent. Et si être ici ça permet de faire avancer les choses et d'aider ces femmes, je suis là quoi. Du coup, comme on en parlait un petit peu avant, qu'est-ce que vous pensez du fait que Marlène Schiappa, donc membre du gouvernement de Macron, elle s'empare de la question des féminicides avec son Grenelle et que la seule réponse qu'elle apporte au problème des 137 femmes aujourd'hui qui ont été tuées par leur conjoint, c'est de donner plus de moyens à la police et de mettre en place une ligne téléphonique d'urgence. Moi, ce que je pense, c'est que déjà de la police, il y a déjà un problème parce qu'il y a eu plusieurs appels de voisins qui entendaient des cris et ça n'a jamais donné de suite. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la police. Parce que même quand on appelle la police, ils viennent pas. Donc au bout d'un moment, je vois, même si on leur donne de l'argent, il y a une ligne téléphonique. Est-ce qu'ils vont déjà croire la personne qui les appelle ? Est-ce qu'ils vont vraiment intervenir ? C'est ça que je me demande, quoi. Après, donner de l'argent, je trouve que c'est un peu con parce que c'est sûr que ça va remonter jusqu'à Macron et c'est pas d'argent pour Macron qu'on veut donner, quoi. C'est pour les femmes. Donc peut-être créer une brigade spéciale, mais pas sûr que ça marche. Voilà. Franchement, l'argent, est-ce que ça va vraiment changer la mentalité des policiers qui ne veulent pas venir aider les femmes qui, même si maintenant on appelle, ils ne viennent pas, pourquoi l'argent ça changerait ça ? Du coup, voilà, c'est tout. Marlène Schiappa, elle fait n'importe quoi. Clairement, elle utilise l'argent pour la police, alors que la police n'aide absolument pas les féminicides. Elle protège un violeur en France et après elle considère qu'elle aide par rapport à la question des féminicides, mais elle n'est absolument pas représentative du mouvement féministe, elle n'est pas intersectionnelle, elle fait juste n'importe quoi. Entre manipulation et hypocrisie, c'est du n'importe quoi. Oui, voilà. On veut pas d'elle, c'est pas notre porte-parole. Schiappa, mais dégage. Les femmes, c'est les premières touchées par la précarité. Ici, au Mexique, au Chili, partout, n'importe où. Les gens pensent qu'en France, il n'y a pas de précarité. C'est pas vrai. La précarité, c'est dans l'Europe aussi. Et c'est pas des vrais féministes. Les députés ou je sais pas, Schiappa ou Angela Merkel, c'est pas des vrais féministes parce qu'ils ne sont pas touchés par la précarité. Les femmes qui sont de travail, de petits boulots comme garder des enfants, des médecins, des infirmières, tous on est dans les mêmes luttes que c'est contre le capitalisme, contre l'impérialisme. Et voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui ? Alors, moi je suis là à double titre, à plein de titres en fait. C'est que, moi je travaille dans l'éducation nationale, je suis prof et l'histoire du collège Lamartine, je trouve ça extrêmement scandaleux, mais je sais aussi que c'est la partie émergée de l'iceberg et que du coup le rassemblement d'aujourd'hui, la manif d'aujourd'hui, elle a un sens particulier parce que ça veut dire que dans l'endroit où je travaille, mais comme c'est dans plein d'endroits, les violences sexuelles atteignent les plus fragiles et là par exemple c'est des enfants très jeunes, des adolescentes et moi je trouve que c'est hyper important là qu'il y ait une mobilisation pour dénoncer ça. Après il y a sur les violences faites aux femmes, il y a plein d'aspects à dénoncer. Pour moi c'est hyper fort qu'on soit plein aujourd'hui de ça
les aspects de violence sexuelle, de violence conjugale, de violence dans la rue, de violence au travail. Et je trouve que là, on est dans un moment un peu important parce que y a des gens, je pense, c'est un peu la première fois qu'ils participent à ces moments de mobilisation et de dénonciation en osant venir dans la rue. Et le dernier truc qui pour moi est vraiment génial, quoi, c'est que là, on est après 1 an de mobilisation tous les samedis avec les Gilets jaunes. Et là, franchement, le truc qu'on vient de vivre, là, l'espèce de moment de jonction où les Gilets jaunes rejoignent la manif contre les féminicides, la manif contre les violences faites aux femmes, mais waouh, ça donne vachement espoir. En fait, ça donne vachement espoir. Je me dis, bon, ben, peut-être on est dans un moment où les choses peuvent s'agréger, où on est, où des gens qui se mobilisent contre le capitalisme, ou en tout cas des formes de capitalisme qui leur conviennent pas dans leur vie, qui les atteignent, etc. On est dans un moment où de toute façon, on s'en prend tellement plein la gueule, mais si en plus ça intègre l'idée que les plus précaires, les plus violentés, les plus mises à mal, c'est les femmes et les enfants. Moi je trouve que c'est vachement bien et du coup ça me donne vraiment espoir alors que je trouve c'est très dur aussi. Voilà, il y a un peu les deux choses en même temps. Voilà pourquoi je suis là, puis je suis contente, quoi. Ouais, dernière question. Précisément, c'est clair que cette jonction qu'on voit aujourd'hui, ça fait grave plaisir. Et aussi par rapport aux perspectives, on voit qu'il y a la date du 5 qui émerge et qui apparaît précisément comme une date où il y a plusieurs secteurs qui appellent à se mettre en grève, que ce soit la jeunesse, que ce soit des secteurs dans le monde du travail, y compris tes ou profs et aussi dans l'éducation et tout. Et je sais pas comment tu vois les perspectives pour le 5 et voilà. Eh ben écoute, moi je trouve que c'est très tard. Ça fait un peu bizarre d'avoir cette date qui a été mise très loin. Mais bon, voilà, elle a le mérite d'exister. Je pense que ce jour-là, il va y avoir plein de monde. En grève, dans la rue, probablement dans les AG, etc. Mais moi, je pense que le plus important, c'est ce qui arrive après. C'est est-ce qu'on arrive à tenir le 6, le 7 c'est le samedi, est-ce que le 7 il y a encore plein de monde dans la rue, parce qu'aussi il y a plein de secteurs qui ne peuvent pas se mettre en grève parce que le travail est trop déstructuré, etc. Mais du coup je me dis les grosses boîtes où c'est encore possible de se mobiliser, putain faut y aller, quoi. Enfin on tient dans nos mains la force de ce qui fait la force sociale, quoi. Là faut qu'on y aille, quoi. Mais je dis faut et je sais pas, je suis un peu, je sais pas si on va y arriver, quoi. Mais j'aimerais. Voilà. Merci beaucoup.